Vous avez tous déjà vu, cavalière, cavalier, un cheval qui se cabre, qui tire violemment sur sa longe, qui se débat jusqu'à casser la longe à l'attache ou même tomber à la renverse en arrière. C'est ce qu'on appelle tirer au renard. Aujourd'hui, je vais vous expliquer d'où vient ce comportement et comment éviter qu'il ne se reproduise. Alors, tirer au renard, ce n'est pas une bêtise ou une bête résistance, c'est une réaction panique brutale qu'a le cheval lorsqu'il a une sensation de danger ou de blocage. Il y a plusieurs causes possibles, mais je vais vous en citer quelques-unes. La première, c'est souvent une mauvaise expérience passée, un mauvais souvenir. Donc vous savez qu'une fois qu'un comportement s'est produit, une fois, deux fois, trois fois, il a plus de chances de se répéter. Ça peut être une peur de l'environnement, si le cheval est attaché dans un endroit sombre ou fermé et qu'il entend un bruit arriver de derrière et qu'il ne peut pas identifier ce bruit. Ça peut être une tension soudaine, la longe qui se tend d'un coup et le cheval n'a pas été éduqué ou habitué à ça. Et il y a encore plein d'autres causes possibles. Notre objectif, ça ne va pas être de corriger ce comportement, ça va être de reconstruire un sentiment de sécurité chez le cheval dans cette situation précise. Donc on va voir les étapes pour arriver à faire ça. La première, ça va être de ne plus attacher un cheval qui a tiré au renard. En tout cas, tant que la confiance n'est pas revenue. La deuxième, ça va être de redonner du choix au cheval et renforcer sa sensation de contrôle dans les situations. Donc déjà, moi je repasse par de la liberté, le fait que le cheval il puisse suivre l'humain en se sentant en sécurité par exemple. Ensuite, la troisième étape, ça va être d'associer du calme dans les situations où l'humain est présent. Parce que souvent quand le cheval tire au renard, il associe aussi la présence de l'humain. On va pouvoir pour ça travailler l'exercice de l'immobilité. D'abord en liberté, puis ensuite à l'attache. Alors au début, on passe la longe et on ne l'attache pas tant qu'on n'a pas résolu encore ce problème-là. Et la quatrième et dernière étape, ça va être avec une cible de réapprendre au cheval. Quand il y a tension de longe, c'est juste un code, une indication pour dire au cheval qu'il faut réavancer vers le point d'attache. Donc ça va devenir une information et non plus un danger. On va voir ça en pratique directement. Donc on va voir ensemble la quatrième étape dont je vous ai parlé. Le prérequis pour cette étape, c'est que votre cheval connaisse déjà la cible. Oh. Alors là, on va le faire dans la carrière, mais vous pouvez très bien le faire sur le lieu de la tâche. Vous avez l'habitude d'accrocher vos chevaux. Donc avec des mousquetons de sécurité ou certains mettent des ficelles. Là, on va le faire directement sur la lisse. Oh. Donc première chose, je vérifie. Ailleurs. Très bien. Très bien. On recule un peu. Donc je vais vérifier si elle est OK d'aller toucher la cible vers la lisse. OK. Hop, je recule un peu pour qu'elle aille avancer. Voilà. Et qu'elle trouve le lieu de la tâche agréable. C'est fini. Donc je pense à faire beaucoup de pauses et pendant les pauses, je pars de ce lieu qui pour l'instant n'est pas forcément agréable pour le cheval. Une fois que j'ai assis ça, que c'est acquis pour le cheval, oui, je vais faire la même chose en mettant la longe. Je la passe dans l'anneau, ou là sur la lisse en l'occurrence. Si le cheval veut partir, la longe part avec lui, il n'y a pas de résistance. Ailleurs. Je capte son attention. Touche. Très bien. Voilà. Tu recules. Voilà. OK. Je vais faire une fois encore. Pour l'instant, sans tension, sans rien. Et une fois que ça c'est vraiment acquis, je vais changer mon commandement qui pour l'instant, vous avez vu le commandement pour avancer, pour l'instant c'est la cible. Moi je veux que ce soit la tension de longe qui la fasse avancer. Madame s'ennuie, du coup elle mange la longe. La prochaine étape, une fois que votre cheval a compris qu'il pouvait sans danger se rapprocher de l'anneau d'attache ou du lieu d'attache, ça va être de changer le commandement. Le commandement, on veut que ce soit tension de longe égale pour le cheval. Ok, ça c'est une indication pour que j'avance vers l'anneau ou vers où je suis attachée. On va voir comment mettre ça en place. Hop. Donc, tension de longe, cible. Extra. Donc je répète ça plusieurs fois. Tu recules. Hop là. Tension de longe, cible. Ouais, super. Et bien. Hop. Je fais un petit tour. Et cette fois-ci, on va voir si je peux le faire sans mettre ma cible. Oh. Très bien. Tu attends. Non, 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 tu attends. Est-ce que tension de longe fait avancer mon cheval? Sinon, cible. Super.
Donc là, je vous le fais en accéléré, hein. Ça peut bien sûr prendre plusieurs séances pour que ce soit acquis pour votre cheval. Hop, on va refaire une dernière fois. Très bien. Allez, tension de l'ange. Donc là, j'ai du mal avec la lisse. Dans l'anneau, ce sera plus facile pour vous. Voilà, le cheval avance. Super. Ok, c'est fini. Bravo, ma belle. Vous avez vu le déroulé, comment avec une cible réapprendre au cheval à se sentir en sécurité sur un point d'attache. La suite, ce sera bien sûr de faire cette fois-ci avec la longe qu'on garde en tension un peu plus longtemps, puis petit à petit le nœud d'attache, puis ensuite vous vous éloignez du cheval. Donc tout ça, ça se fait vraiment progressivement, hein. Prenez le temps, surtout avec un cheval qui a l'habitude de tirer au renard. Voilà pour cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, à la liker. Et n'hésitez pas à vous abonner à la page YouTube pour suivre du contenu sur l'éducation bienveillante du cheval. À bientôt!